je vous retrouve un peu après ce samedi de folie. Donc j'avais repéré en fait des petits événements en région parisienne, enfin sur Paris même, qui m'intéressaient. Donc je me suis dit, si on peut y aller, si je ne suis pas malade, si ma grande n'est pas malade, et si tout ça est maintenu, etc., et ben pourquoi pas se faire un petit tour dans Paris. Voilà, en ce moment j'ai vraiment beaucoup de choses, c'est compliqué. C'est compliqué, et des choses qui ne se déroulent pas comme il faudrait en fait. C'est-à-dire que chez n'importe qui, chaque personne va mener un projet de A à Z et globalement ça va bien se passer. De mon côté, j'essaye d'en mener 50 et les 50 ont des obstacles et c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais gaffe parce que je suis très stressée. J'ai à nouveau des soucis pour dormir, donc je me méfie et voilà, je me dis tiens, ça peut être sympa cette soirée ou cette sortie ou voilà. Si j'y vais pas parce que je suis malade, c'est pas grave, hein. Et si je suis malade à cause du stress. Donc voilà, on essaye de relâcher un petit peu sur la pression sur tout le reste parce que je vais pas tenir sinon. Voilà. Je vous dis, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et donc là, bah, c'est vrai que malgré ce que je vous dis, ce samedi, il me tentait quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça m'aurait quand même un petit peu embêté de ne pas pouvoir y aller. Mais bon, hein, c'est pas grave. Globalement, les auteurs que je comptais voir, ce sont des auteurs que je peux voir à d'autres moments. Donc, ce programme de folie commençait avec une dédicace de Tatiana de Ronnet dans une librairie à Paris que je ne connaissais pas. Une dédicace à partir de 11 h dans une librairie pas loin de la Tour Eiffel. Enfin, je sais pas si vous voyez... Alors, je vais juste décaler mon téléphone parce qu'il n'est pas droit. Voilà. Je sais pas si vous avez une bonne image de Paris, mais bon, Tour Eiffel, du coup, moi j'habite juste après Versailles. Et donc pour moi la Tour Eiffel c'est en 20-25 minutes en voiture s'il y a personne quoi. Enfin en 25 minutes je suis garée à côté de la Tour Eiffel et tout. Donc c'est du bon côté pour moi. C'est vraiment c'est côté Paris-Ouest en fait. Et puis il y avait un événement, une sorte de salon polar à Bercy. Et alors Bercy c'est sud-est. Assez proche du périph', donc ça c'est cool en fait, parce que moi je vais à Paris en voiture, donc assez proche du périph', voilà, mais après on est un samedi, donc moi je connais un peu moins la circulation les samedis, tout est un petit peu chamboulé, par exemple on est parti en fait, on est rentré chez nous donc en partant de Bercy vers 17 h, 16-17 h, ça a été une horreur absolue, j'ai rarement vu autant de monde sur le périph', alors que voilà c'était samedi, mais il pleuvait. Non, ouais. Et quand il pleut, on se retrouve avec plus de voitures, avec des gens qui sont pas habitués à conduire, ce qui devient un petit peu pas habitués à conduire sur le périph'. Puis on se retrouve aussi parfois avec des gens qui sortent leur voiture que le week-end et tout, donc c'est pas le même style de conduite qu'en semaine où les gens sont plus habitués à conduire dans les embouteillages en fait. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, et en fait entre eh bien cette petite librairie et Bercy, le trajet était estimé à 20-40 minutes. En l'occurrence on a dû mettre une demi-heure. Voilà, donc ça c'était un petit peu le programme. Donc après le truc c'était donc la dédicace commence à 11 h de Tatiana de Ronnet, mais s'il y a beaucoup de monde, on va peut-être attendre longtemps. Et puis ensuite, le fameux salon, là, ça commence à 14 h, un salon polar, avec Joël Dicker, qui était en conférence à 14h15 jusqu'à 15 h, donc en réalité, la dédicace commençait à 15 h. Et puis l'idée, c'était de voir où on allait manger entre les deux. Soit on mangeait plutôt côté librairie Tatiana de Ronnet, soit on mangeait plutôt côté Bercy. Voilà, donc ça c'était comment devait se dérouler la journée. Bon, ça était assez semblable à ce qu'on avait en tête. Hein. Donc, comme quoi j'ai quand même des projets qui se déroulent sans accroc. Faut que je me le note. Faut que je me le note, vraiment. Donc, on est parti, une journée de pluie non-stop, incroyable. Donc, on est allé à cette fameuse librairie, on a eu un doute parce qu'elle était toute
toute petite. Il s'avère qu'en fait, c'est enfin voilà, c'est une librairie qui était importante pour Tatiana Droney, ou en tout cas quelqu'un de très proche de Tatiana Droney. Je vais pas tout révéler non plus parce qu'elle nous a confié ça, mais voilà, donc en fait, bah, il y avait très peu de monde. On est arrivé 10-15 minutes avant le début de la dédicace. On a mis un peu de temps parce qu'en fait j'aurais voulu terminer ce livre avant de partir, mais je l'ai pas terminé, le nouveau livre de Joël Dicker, je l'ai pas terminé à ce moment-là, et donc à un moment donné il fallait partir, donc on est arrivé juste avant. Je dis j'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde, j'avais vu tellement de stories de dédicaces de Tatiana Droney dans les librairies avec des files monstrueuses. Je craignais un peu. On est arrivé, on tenait à, je sais pas, à 10-15 dans cette petite librairie. Donc on est arrivé un petit peu avant, il y avait 2-3 personnes avant nous, et puis bah, j'ai pu échanger avec Tatiana Droney. J'en suis ravie parce qu'en fait j'avais pas pu aller à la soirée de lancement de Poussière Blonde, et je l'ai adoré ce livre, je l'ai vraiment adoré. J'ai échangé avec Tatiana Droney via Albin Michel parce que je lui ai posé quelques questions auxquelles elle a répondu, et ça a donné un post Instagram que vous pouvez retrouver sur nos comptes. Mais voilà, je voulais vraiment échanger avec elle, le faire dédicacer, enfin parce que ce livre m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup plu, et voilà, donc on a pu prendre le temps et j'en suis ravie. Je remercie énormément Tatiana Droney, c'était un très bon moment, et voilà, et je me rends compte que j'avais pas encore lu sa dédicace qui me touche beaucoup. Voilà. Et puis bah en fait quand je suis arrivée, elle me reconnaissait, on s'est déjà vu notamment à la maison de Zola, et à la visite de la maison de Zola pour fêter la sortie chez Pocket de son précédent livre. Donc bon voilà, c'était c'était un très bon moment, j'étais contente. Voilà. Et ensuite on a repris donc notre voiture, on est parti côté Bercy Village. Alors faut savoir que moi dans cette partie là, mais j'ai tellement d'événements en ce moment, je crois que ça devait être la 6e fois en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, que j'allais dans cette partie-là de Paris, en fait, parce que chaque fois, il y a des trucs, des événements, mais y compris événements enfin, littéraires ou événements thé, ou voilà, c'est assez rigolo. Et en fait, Bercy Village, ça me parlait pas du tout. C'était à la Fnac de Bercy Village. On a mis du temps avant de trouver où est-ce que c'était, où se garer. Et puis, on a découvert cet endroit et c'est super sympa, en fait. Ça doit être encore mieux quand il pleut pas. Et ouais, ça fait un petit village avec plein de restaurants. Donc, nous qui avions, en fait, fait une dédicace assez rapide avec Tatiana Droney, on est passé assez rapidement. Bah, du coup, on est parti vers peut-être 11h25, 11h30 du lieu, donc on a pu manger là-bas. Et puis avant de trouver le restaurant, on voulait quand même voir où était la Fnac et comment ça allait un petit peu se passer, ce fameux salon polar dans la Fnac. Et donc on est arrivé là-bas, il était midi et quart, et donc voilà, j'explique, enfin je vais voir les personnes à l'accueil, je dis voilà, je viens pour le salon machin, qui débutera cet après-midi dans quasiment 2 heures, ça se passe comment, c'est où, et donc la personne nous explique, puis en fait il nous dit, alors par contre je vous préviens, pour Joël Dicker, il y a déjà de l'attente, hein. Il est midi et quelques, et je dis on est bien d'accord que le salon commence à 14h, mais qu'il a une conférence à 14h15 et que la conférence termine à 15h, et donc les gens qui sont là à midi et quart sont déjà là pour la dédicace à 15h. Ouais, oui, c'est ça, ok. Donc nous on n'avait pas mangé, en plus on avait vu des restos super sympas. Bon, et on s'était dit en plus il y a pas longtemps avec ma grande qu'on voulait vraiment faire des restos sympas ensemble. Voilà, alors certes, le reste de la famille était à la maison, mon mari était avec mes 2 plus jeunes, et puis c'était un moment où ils ont des activités extrascolaires, des activités sportives à ce moment-là. Donc mon mari a géré ça et je le remercie. Mais on s'était dit avec ma grande qu'on voulait tester ça et tout, ça nous permet d'avoir un moment privilégié toutes les deux. En plus des moments familiaux qui sont quand même hyper précieux, bien évidemment. Et donc là, on se dit, aïe, donc on est descendu, pour voir comment ça se déroulait. On a regardé l'attente qu'il y avait.
voilà, et puis après on a été chercher, on a cherché un resto, on a trouvé un super bon restaurant italien, on s'est régalé, le temps passait, et donc on est retourné là-bas vers, je sais plus, 13h30, 13h45, et donc on s'est mise dans la file qui était déjà bien avancée. Et donc en fait, ça veut dire que l'idée, c'était qu'à 13h45, on était dans la file pour attendre Joël Dicker, qui de toute façon était en conférence, allait être en conférence de 14h15 à 15h. Et en fait, après, il y a des personnes de la FNAC qui sont passées, qui nous ont distribué un petit bracelet en nous disant, écoutez, parce qu'en fait, il y avait personne qui attendait pour cette fameuse conférence, et tout le monde était là à attendre pour la dédicace. Et donc, ils nous ont donné un bracelet en nous disant, écoutez, vous pouvez aller à la dédicace, à la conférence si ça vous intéresse, on vous donne un bracelet, et quand la conférence est finie, vous serez prioritaire sur la dédicace. Donc, quasiment toute la masse de personnes est partie s'installer pour la conférence. Il y avait donc Joël Dicker à la conférence, il y avait aussi Nicolas Lebel et une autre autrice, Pauline Guéna, je crois. La conférence était très particulière, franchement les questions, c'était pas hyper pertinentes. Les auteurs ont réussi à s'en sortir plus ou moins et à parler de leurs livres, mais ils étaient vraiment pas aidés. Ça fait pas partie des meilleures conférences auxquelles j'ai assisté. En tout cas, ce que Nicolas Lebel et Joël Dicker ont dit m'ont beaucoup plu. Enfin, et Nicolas Lebel, en plus, je venais de recevoir son livre que je vais lire. J'ai trop envie de le lire du coup. Mais voilà, ils n'ont pas été aidés par la personne qui organisait ça. Et puis après, on est descendu, on s'est mis effectivement dans cette fameuse file, voilà. Au final, on avait à peu près la même place que avant d'aller à la conférence. C'était très bien organisé parce qu'il y a une dame qui passait avec des petits post-it et qui notait nos prénoms. L'idée, c'était que Joël Dicker ouvre le livre, voit le petit post-it et puis du coup signe d'un coup et que ça aille beaucoup plus vite. Et en plus, il y avait une dame qui était là devant Joël Dicker, on lui donnait notre téléphone et elle faisait des photos pendant ce temps-là et après elle nous le redonnait. Voilà, donc c'était très très rapide. Ça, une fois que Joël Dicker est descendu de la conférence et qu'il a commencé à dédicacer, ça s'est vu parce que franchement la file avançait très très vite. Bon, de mon côté, je dis qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un petit post-it parce que j'avais mon joli tampon avec mon nom dessus, donc c'était assez explicite. Voilà, du coup, dédicace très rapide. J'ai échangé quelques mots rapidement avec lui, puis en attendant, en fait, j'ai terminé mon livre, donc j'étais contente. Donc j'ai pu lui dire, je viens de le terminer, là, il y a quelques minutes dans la file d'attente. Et voilà, donc très différent, etc. Mais je vous ai donné mon avis dessus. Et puis, donc, il y avait d'autres auteurs que je voulais voir dans ce salon, donc j'ai été faire un petit coucou à Nicolas Lebel, mais tous les livres que j'ai de lui sont déjà dédicacés, puis il n'y en avait pas d'autres que j'avais à acheter. Et puis j'ai été voir ces deux autrices, donc Claire Favant, pour lui faire dédicacer celui-ci, mais je lui ai parlé plutôt du Roi du Silence qui vient de sortir, que je venais de terminer. J'ai pu échanger avec elle comme ça sur ce livre, donc qui n'était pas encore sorti à ce moment-là, et elle me dit que c'était le premier échange en vrai qu'elle avait sur ce livre, et c'était trop bien. Et puis bah, j'ai pu voir Angelina Delcroix aussi, je lui ai fait dédicacer ce livre-là, et puis il s'avère qu'on s'est rendu compte en discutant qu'on avait un énorme point commun, puisque on a fait une bonne partie de nos études au même endroit. Et voilà, dans le même lieu, dans les mêmes bâtiments, et je trouve ça très rigolo. Voilà, donc c'était une journée dense, je suis ressortie, j'ai été claquée de ce trajet retour en voiture qui était tellement horrible, mais c'était bien, c'était très bien. Enfin voilà, moi Joël Dicker c'est vraiment un de mes auteurs préférés, et là il fait une promo de folie, hein, vraiment on peut pas dire les choses autrement, et je suis très contente de l'avoir vu, de l'avoir revu. Voilà, et puis d'avoir passé ce moment-là. Donc au final, j'aurais peut-être pas fait seulement la dédicace de Tatiana Droney, j'aurais peut-être pas fait seulement le salon. Là, c'était bien que les deux soient compatibles et que on puisse tout faire dans le même après-midi. Voilà, donc ça c'était ce début de vlog. Sinon, niveau lecture, eh bien...
Je suis toujours submergée par les lectures, par les livres qui sortent. Là, j'ai juste fait une petite pause. J'ai lu le premier tome de la série de Daniel Thierry avec son commissaire, sa commissaire Edwige Marion. Excellente découverte. Je vous en reparlerai, hein, mais le livre date de 96, je crois. Il est trop bien. Et c'est une série, il y a une dizaine de tomes. C'est très bien, c'est très bien. Je vois pas beaucoup passer cette série. Vraiment, j'ai été très agréablement surprise. Sur plein de trucs, sur le côté hyper féminin. Mais voilà, Daniel Thierry ayant été l'une des premières commissaires en France, femme, hein, du coup, ce qu'elle décrit, enfin voilà, je sais pas à quel point c'est autobiographique, mais en tout cas c'était hyper intéressant. Puis l'enquête était prenante en fait, et en même temps ça se lit vite. Enfin voilà, très bien. Et puis là je vais commencer le tome 11 de Son espionne royale de Rice Bowen, en lecture commune avec Stéphanie et Isabelle. Et donc du coup on continue petit à petit à se mettre à jour. Et puis bah après je continuerai à lire les livres qui viennent de sortir, et tout en essayant de coupler avec des livres d'auteurs qui devraient être au Quai du Polar si je peux y aller. Voilà, donc c'est toujours une organisation, mais c'est vrai que là il y a eu tellement de sorties, des sorties. À un moment donné j'ai fait une petite pause et je me suis dit ouais, mais j'ai envie de lire, j'avais envie de lire un petit peu autre chose, voilà. Donc j'avoue, j'ai utilisé 2 jours de mon temps pour lire ce fameux livre de Daniel Thierry, un lundi et un mardi soir. Un lundi soir, un mardi soir, voilà. Et après c'est bon, je reprends le boulot d'être à jour dans toutes ces sorties. En tout cas celles qui me parlent le plus, qui me touchent le plus. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce début de vlog. On se retrouve plus tard. Hello, on se retrouve pour la suite de ce vlog et vous l'avez vu, j'ai vécu une soirée fatigante. ça vous le voyez. Je suis fatiguée parce que j'ai fait une super chouette soirée. Et puis en fait mon truc ces derniers temps, c'est que quand je rentre de la soirée, je fais mon réel sur la soirée littéraire et tout ça, et ces derniers temps je fais un autre style de réel qui me plaît beaucoup. Et donc avant le réel consistait à filmer et à monter ma vidéo, maintenant les réels consistent à filmer, monter la vidéo, ajouter du texte écrit, écrire un petit texte. Donc j'ai un petit carnet en fait de ça, c'est mon petit carnet de vidéos en fait. Soit je note rapidement, par exemple là, eh bien pour un épisode de podcast, j'ai repris ce que j'ai écrit dans mes chroniques Instagram et je note rapidement, et du coup ça me fait mon petit mémo pour pendant la vidéo. Donc du coup mon cahier il est ouvert et je prends note. Sinon j'ai des petites choses, alors là je vous montre pas parce que vous voyez pas encore, mais en dessous là j'écris au crayon papier quand je rentre. Voilà, ce soir j'avais rendez-vous chez ma cocotte du Faubourg pour fêter la sortie du nouveau livre de Claire Favant chez HarperCollins, Le Roi du Silence. Et en fait c'est le texte que je lis ensuite, et j'enregistre ma voix sur le réel. Et après je fais aussi une certaine miniature en utilisant 2 applis différentes, etc. Et c'est vrai que je rentre à une certaine heure et après je fais tout ce truc là et après c'est bon, je peux aller me coucher. Donc un petit peu fatiguée, même si ça s'est pas terminé si tard que ça, mais la soirée était juste génialissime en fait. Donc justement, comme je vous le disais, l'objectif de la soirée c'était de fêter la sortie, que je le trouve, il est là, la sortie du nouveau livre de Claire Favant, Le Roi du Silence, qui est génialissime, qui triture l'esprit, qui
Je le résume comme un thriller aux 1000 émotions. Voilà. C'est... ce livre est dingue. Ce livre est dingue, ce livre est dingue. Vraiment excellent, il se dévore et il ne laisse pas du tout indifférent. Et donc pour cette soirée, nous étions au faubourg, non, à Ma Cocotte du Faubourg, donc dans un coin assez classe de Paris, et nous avons fait une activité qui consistait à peindre dans le noir avec de la peinture fluo et notamment phosphorescente, et du coup qui ressortait pas mal grâce aux différentes lumières qui étaient dans la pièce. Et en même temps que je vous parle, je regarde le facteur qui est en train de préparer ce qu'il va mettre dans la boîte aux lettres, et on est sur 4-5 enveloppes, je pense. Ouais, 4-5 enveloppes. Le pauvre, c'est un remplaçant. Là, je pense que mon facteur principal est en congé. Le pauvre remplaçant, il se retrouve à découvrir ce que c'est de mettre du courrier chez moi sur ce mois de mars avec toutes les sorties littéraires. Voilà, bon, il a réussi à tout mettre. Voilà ma toile. J'ai pas de grandes compétences artistiques, hein. Donc l'idée c'était de faire un petit peu ce qu'on voulait. Ça pouvait être refaire un peu la couverture de celui-ci. D'autres ont repris la couverture du format poche de Nulle Part qui vient de sortir. Donc voilà, et donc en fait de jouer avec les silhouettes. Ce qui aurait été beaucoup plus intelligent parce que je suis partie moi sur des choses avec beaucoup de motifs et du coup j'ai fini la dernière et je voulais encore continuer. Voilà. Moi je suis partie sur le silence, voilà, donc là j'ai été aidée j'avais tout bien fait au crayon à papier, hein. C'était pas trop mal mon truc, sauf que après bah il a fallu me peindre. Et donc mon idée c'était d'avoir le silence, donc le roi du silence, voilà, on a ça ici. Moi, enfin, j'ai pas mis assez de matière, enfin en fait je voulais mettre beaucoup plus de bleu, enfin bref, c'est vraiment pas parfait, vraiment pas parfait. Mais en 5 heures de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Si, je vous le promets. Et donc mon idée, c'était de me dire, il y a le silence, et donc grâce au silence, je peux lire, tricoter et boire du thé, ce qui correspond totalement à mon compte Instagram. Voilà. Donc là, j'avais fait au crayon à papier, j'avais fait plein de trucs, des pages. Là, je voulais quelque chose de plus fin, c'est un peu grossier. Enfin voilà, je voulais plein de trucs. Là globalement, j'avais fait, vous voyez, j'ai fait tout ça, mais la personne qui animait l'atelier, qui est un artiste, est venue m'aider pour la main, pour finaliser la main, en fait, sur les ombres. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai pas pu terminer. Je voulais mettre des trucs là, je voulais que ce soit un peu plus brumeux, et je voulais que ce soit des pensées et tout ça. C'est quoi ça? J'ai pas terminé. Je suis pas très contente de mon truc. Voilà, c'est très scolaire et très enfantin. Voilà. Mais bon, en fait, on a vraiment vachement rigolé. C'était super sympa, super original. C'est une expérience vraiment top, quoi. Enfin, voilà. Et j'aurais jamais vécu ça si j'étais pas allée à cet événement. Donc très chouette. J'ai passé un très bon moment et c'est cool. Niveau lecture, bah en fait, qui dit événement littéraire dit ça avance pas niveau lecture, alors que événement littéraire, que la boîte aux lettres se remplit, etc. Donc voilà ce que je lis. Son espionne royale au service de Sa Majesté. Je suis à la page 100. C'est bien. Très bien comme livre. Là, il y a 364, 66, 67, 367 pages. Habituellement, c'est ce que je lis. Enfin, quand je lis Son espionne royale, en fait, je le lis sur un mercredi après-midi. Parce que je ne travaille pas les mercredis après-midi. Mais bientôt, je vais reprendre le travail un mercredi après-midi sur 2. Donc, je change de temps de travail sur mon travail principal pour passer à 95% parce que les activités des enfants ont un petit peu évolué et se sont un petit peu déplacées. Voilà. Et donc du coup, il y a moins d'intérêt à ce que je reste tout le mercredi après-midi à la maison. Donc on va s'organiser avec mon mari pour les activités restantes.
Mais du coup, bah, normalement, je le finis un mercredi après-midi. Le mercredi après-midi est passé et moi, j'ai peint dans le noir. Donc, j'ai pas pu terminer mon livre. Mais pour l'instant, il est bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sauf que bah, j'ai très envie d'aller récupérer mes livres dans ma boîte aux lettres. Donc, je vais les récupérer puis on va regarder ça ensemble. C'est lourd. J'aime bien quand la boîte aux lettres elle est remplie comme ça. Parfois je me dis, oh, ça veut dire qu'il y a tout ça à lire et j'aime bien encore, mais c'est juste qu'il faut que je m'organise quoi. Bon, allez. Vous imaginez si je vous dis, bon allez, la vidéo s'arrête maintenant, j'arrête le vlog maintenant. Mais non. On va ouvrir tout ça et faire un sacré unboxing. Alors, ça vient de chez Belfond. Qui dit unboxing en plus dit ça fait du bruit dans vos oreilles. Alors ça vient de chez Belfond et c'est Duel de Franck Leduc. Ce thriller est un piège qui se referme sur vous, implacable et addictif. Petit mot de Céline Dangean. Trop bien. Je crois que j'avais demandé. C'est mis que l'auteur sera présent le 14 avril au Festival du Livre Paris et il n'y a pas mis, c'est pas mis, si, pardon, ça sort le 7 mars. Voilà. Ensuite, alors, oh. Un paquet Amazon. Un paquet Amazon, il y a des petites étiquettes. Des petites étiquettes. Oh! Alors, j'ai été encore une fois très gâtée par Isabelle, de Isabelle Lecture. Et donc j'ai des petits mots cadeaux en fait. Et je les garde bien à l'intérieur parce que ça me fait des petits souvenirs. Alors, ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard. Voilà, du coup, elle me remercie pour les auteurs que je fais découvrir sur les réseaux et que ma wishlist, c'est aussi une mine d'or. Elle m'a aussi offert la conjuration primitive de Maxime Chatham. Et donc, un peu d'hémoglobine avec un auteur que tu m'as fait découvrir cette année. Oh, je suis contente, c'est trop gentil. Et puis, un livre de plus pour ma collection en facsimilé, voilà, les Agatha Christie comme ça, avec Monsieur Brown. Et donc, Isabelle m'a mis un petit mot pour me remercier pour l'organisation du challenge Red Christie. Voilà, j'adore ces livres. Là en plus, adhérez au Club des Masques. Abonnez-vous au journal Le Club des Masques qui paraît sur 8 pages tous les mois le 15 à partir du 15 février. Prenez part au concours d'abonnement dont vous trouverez les conditions et la liste des prix dans chaque numéro du journal. Nous tenons à votre disposition des carnets de 20 abonnements. Prix de l'abonnement pour 1 an. En France, 3 francs. Union postale, 6 francs. Autres pays, 10 francs. Pour 3 francs par an, il n'est pas un lecteur du Masque qui ne voudra être membre du club et recevoir le journal. Voilà. Merci Isabelle, c'est trop gentil. Alors, je continue avec un paquet qui vient des éditions M+. Alors, les éditions M+, je les ai découvertes par Salvatore Mini. Alors, il y a ça. Une nouvelle collection est née, collection noire M+, avertissement. Les volumes de la collection noire ne peuvent pas être mis entre toutes les mains sans danger. La collection noire est recommandée aux amateurs de sensations fortes. Notre but, 2 points, vous empêcher de dormir. Et donc voilà ce qu'il y a dans cette collection. Voilà. Ok, c'est rigolo. Et donc c'est accompagné d'un livre de cette fameuse collection, j'imagine. Pierre Molina, oui, tout à fait. Sans laisser d'adresse de Pierre Molina. Oh, j'aime bien la police de caractère.
Pour trouver l'énergie de survivre, je ne veux conserver que cet infime fragment de miséricorde qui est en toi et espère te revoir de l'autre côté si l'enfer n'existe pas. Ok. Très bien, c'est noté. Alors ensuite, un paquet, mais qui sera pour certainement les filles, puisque ça vient de chez Rajo. Alors, oh, mais qu'il est beau. On avait demandé, je suis pas sûre. Parce que chez Rajo, on peut demander 5 livres. Et alors là, ça a été super compliqué parce qu'il y en a plein de Sophie Rigal-Goulard qui sortent et ma grande est trop fan. Oh, mais il est beau ce livre. Oh, je vous le montre parce que j'arrête pas de vous dire que... Oh, c'est une suite. Oh, il est beau. La promesse du dragon d'Elisabeth Lim. Vous avez vu? Mais il est beau. Alors, c'est la suite de 6 couronnes écarlates. C'est vrai que j'ai vu passer 6 couronnes écarlates. Alors, je sais pas à partir de quel âge c'est, mais ça me tombe bien. Donc là, comment sauver son empire quand on en est la plus grande menace? J'arrive pas trop à savoir... J'arrive pas trop à savoir le style, en fait. À la fois une aventure passionnante et un roman sensible sur le passage à l'âme adulte. Et là, on voit, donc ça, c'est le tome 2 que je viens de recevoir. Et ça, c'est le tome 1. On l'a pas mal vu passer, hein, le tome 1. Hein. Un conte de fées éblouissant et une narration à couper le souffle. Une lecture incontournable pour les amateurs de fantasy. Je voulais savoir si on était sur de la fantasy. Young Adult Fantasy, c'est pas forcément mon truc. Je pense que en amateur de fantasy, il y a mon mari clairement, mais bon là, c'est pas la cible. Mais ma dernière, je pense que ça lui plaira parce que elle lit, elle aime bien un truc sur les maîtres des dragons. Ça y est, elle a fini les Harry Potter. Elle est trop fière. Moi aussi, je suis trop fière d'elle. Alors après, Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, ah, ça c'est pour ma dernière. Papy, oh il y a les 2 tomes. Papy est un super menteur. Les deux tomes, alors je sais plus les numéros, les 7 et 8. Le super Cro-Magnon et le super dresseur de menhir. Voilà, donc chez PKJ. Et la sortie, alors c'est du semi-poche. Ils sont sortis le 18 février. Voilà, donc ça, je sais que ma dernière, elle est trop contente. Et puis alors, j'ai reçu une enveloppe, mais alors, je sais pas ce que c'est, parce que je vous montre ça se trouve, ça n'a rien à voir. Enfin, j'imagine que c'est un livre, parce que je vois pas trop ce que ça peut être. Parce que je reçois rien d'autre que des livres. Alors. Oh! Ah! C'est un livre. C'est un livre, mais j'avais pas prévu de vous en parler comme ça. Oh! Je vous le dis maintenant ou je vous le dis pas? Moi aussi, je vous le dis maintenant. Ah! Je lui attendais pas. Je lui attendais pas. Elle ah là, mais je suis très émue. Oh. Bon, alors, on va reprendre un peu le truc. Bon, je voulais vous faire une vidéo et ça, mais je m'attendais pas. Bon, alors, il s'avère que j'ai écrit un livre tricot. Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai beaucoup travaillé dessus sur la fin de l'année 2023. Enfin, bon, vous savez que je tricote, vous savez que j'ai créé des designs tricot, vous savez que j'ai arrêté de créer des designs tricot, mais à partir du moment où j'ai créé des designs tricot, ils continuent leur vie. Et donc, je suis désolée, je suis émue.
J'en ai créé des dizaines en fait. Et je me suis amusée en fait, elle est créée par ordre alphabétique. Et mon rêve était de créer un livre, de créer un livre. Je suis désolée si c'est décousu, j'avais prévu de faire ça. Je ferai une vidéo un petit peu mieux que ce que je vous dis, mais je ne m'attendais pas à le recevoir là. Ah, ça me fait trop bizarre. Et donc oui, mon rêve c'était de créer un livre une fois que j'avais fini mon premier abécédaire. Et puis en fait j'en ai commencé un autre abécédaire, donc avec un modèle. Enfin les premiers c'était Lady A, Lady B, enfin Lady Agatha, Lady Brioche, Lady Châtaignier, etc. Puis après j'ai créé les Miss et j'ai continué comme ça. Et donc mon rêve c'était ça, de pouvoir avoir un livre qui pouvait reprendre l'abécédaire ou une partie. Et donc j'avais contacté 2 maisons d'édition, une qui m'avait dit non et une autre qui m'avait pas répondu. En fait, enfin, j'ai une vie à 100 à l'heure et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'aller plus loin que ça, d'aller gratter davantage. Et en fait, il s'avère que j'ai été recontactée par Marie-Claire qui avait eu mes coordonnées d'une certaine façon pour me proposer de faire un livre. Mais en fait, ça date d'il y a un moment. Et puis le projet s'est pas fait. Voilà, le projet s'est pas fait, j'ai plus contact, enfin on commençait en fait à peine à entrer en contact, à établir les modèles qu'on pouvait mettre dans le livre et tout s'est arrêté il y a 1 an et demi. Et bon bah voilà, enfin je vous dis, enfin ça avait beau être un rêve, j'ai malheureusement pas, enfin malheureusement ça se finit bien, mais j'ai pas énormément insisté dessus et j'ai pas et j'ai laissé ça un peu en plan en me disant oui c'est vrai que il y a un moment ce serait bien que je recreuse ce truc parce que c'est un de mes rêves quoi. Enfin voilà, à avoir un livre de modèles de tricot que j'ai pu créer, enfin voilà. Et donc j'ai été recontactée pour l'idée c'était le tricot en rond en fait, en partant sur mes modèles, mais mes modèles existaient déjà puisque ils sont en vente à l'unité et donc l'idée c'était de proposer une grosse partie des modèles qui existaient déjà et puis de faire un modèle exclusif pour le livre pour que voilà, pour qu'il y ait quand même un intérêt. Puis bon le livre que j'ai fait est à 16,90 €. Mes modèles, je sais plus à combien ils sont, mais ça représente le prix de 3 modèles en fait. Donc, alors que là, dans ce livre-là, il y en a 14. Donc c'est avantageux aussi pour les tricoteurs qui peuvent me suivre et tout. Et je suis émue. Et donc voilà, au final on a fait ça, enfin et on a créé un livre et donc avec les éditions Marie-Claire et le livre il est là. il est là et là voilà, il y a écrit Magdalena, oui. Créatrice de triplets de Mag, et je suis en photo et tout parce qu'en fait, eh bien, c'est un truc de dingue. Dans les vlogmas, je vous en parlais, je vous ai dit, j'ai vécu 2 journées folles. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vécu 2 journées de shooting. Donc, en fait, enfin, si je vous montre, il y a plusieurs. Et puis c'est moi qui ai, enfin, j'ai écrit. Donc là, vous voyez, on va en photo. Alors, je pourrais vous dire 50 000 trucs qui ne me plaisent pas sur cette photo. Je suis pas assez bien sur ci, sur ça, sur ça. Mais voilà, c'est toujours difficile de se voir. Mais voilà, il y a une petite présentation. Mais c'est moi qui écris la présentation. Il y a une introduction sur pourquoi les aiguilles circulaires et tout ça. C'est moi qui ai écrit toute cette partie-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a le livre est découpé en 2 parties, printemps-été et automne-hiver. Enfin, c'est moi qui ai écrit le livre, en fait. Alors, on n'est pas sur un roman. Je suis pas capable d'écrire un roman, pas du tout. Mais voilà, c'est mon livre. Donc il y a mes tricots, puis je suis en photo. Enfin, et donc c'est entièrement, voilà, vous voyez sans vous dévoiler toutes les explications, mais voilà, ça c'est le pull Louane avec une petite intro qui dit que j'ai créé ce pull avec ma dernière fille. Et donc, voilà, il y a plein de... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, cette photo, je me rappellerai toujours du moment où on a fait cette photo. Parce qu'en fait, on a fait un shooting au mois de décembre. Hein, quand même. Hop. Voilà.
Et en fait, on a fait cette photo à 17h et quelques. Et en fait, la photographe, elle avait tout. Ah là là, c'est dingue. C'est dingue. Il est là, il est là, il est là. Et il sortira le 20 mars. Voilà. Ah, ce vlog a pris une tournure inattendue. Ce vlog a pris une tournure inattendue. Et donc voilà, ce sont mes modèles. Il y a des liens vers mes tutos sur ma chaîne YouTube. Donc il y a des QR codes pour pouvoir y accéder. Voilà, bah, je vous dis tout ça, vous vous en moquez peut-être, vous tricotez peut-être pas. Mais voilà, puis un petit mot du coup de mon éditrice. J'espère que le livre ainsi terminé vous plaira autant qu'à nous. Je suis ravie du résultat et de cette collaboration, une de mes premières au sein des éditions Marie-Claire, parce qu'en fait, mon éditrice est arrivée pendant alors que ça avait... Enfin, en fait, j'ai échangé avec 4 ou 5 éditrices différentes, parce qu'il y a eu un changement, et voilà. Et félicitations. Et j'ai juste envie de pleurer en voyant en voyant ce mot-là. Voilà. Bon, bref. C'est bien, c'est bien. Je vous ai parlé de tout ça. Maintenant, go, place au plan de com que je me suis créé là, pour vous parler de ce livre. Voilà, bon, on finit sur une note d'émotion. Bon, voilà, allez, on va s'arrêter là parce que sinon sinon je vais être obligée de couper au montage, j'assumerai pas tout ça, donc voilà. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai vécu de super moments littéraires, j'ai pas trop lu ces derniers temps, et j'ai écrit un livre tricot que j'ai reçu là. Voilà. Bon, je vous souhaite de très bons moments lecture. On se retrouve très très vite. Et moi, je me dépêche de faire cette com autour du livre parce que ça y est, go, faut y aller. Le livre, il sort le 20 mars. Ça y est, c'est vrai, c'est concret. Parce que moi, des projets comme ça, j'y crois pas jusqu'à la fin. Tant que je l'ai pas entre les mains, j'y crois pas. Et là, c'est vrai, c'est vrai. Il est là entre mes mains. Et voilà, je vais le feuilleter davantage. Je vais le feuilleter davantage. Ouais, il y a les remerciements que j'ai écrits. Il y a tout. Voilà, bon, allez. Très bon moment lecture à tous. Et puis à très très vite.